Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une simulation d'épreuve d'expression orale pour le TEF-IRN, le test d'évaluation de français pour l'intégration, la résidence et la nationalité. Cette épreuve se compose de 2 sections et dure environ 10 minutes. Nous allons voir les choses à faire et les choses à ne pas faire. Bonjour, alors bienvenue à cette épreuve de TEF-IRN expression orale. Donc je vais commencer par vous présenter l'épreuve, d'accord? L'épreuve se compose de 2 sections, donc chaque section dure 5 minutes, d'accord? Nous allons échanger pendant 5 minutes pour chacune des sections. Donc nous allons d'abord commencer par lire la section A, dont vous avez le sujet ici. Donc je vais d'abord commencer par vous lire ce sujet. Donc la section A, le thème c'est « Aider un ami à prendre une décision ». Votre ami a un rendez-vous amoureux, donc votre ami c'est moi. Il hésite à emmener sa petite amie au restaurant ou au cinéma. Vous devez aider votre ami à prendre sa décision. D'accord ? Vous pouvez donner votre avis, parler de votre expérience personnelle réelle ou imaginaire, vous pouvez inventer, poser des questions et donner des idées. D'accord ? Donc, je commence la conversation et rappelez-vous, donc je joue le rôle de votre ami. Ça va ? Okay, ça va. Très bien. Donc, je vais vous laisser 1 minute de réflexion et ensuite, nous pourrons commencer. Okay. Comme vous le voyez, l'examinateur commence par présenter l'épreuve dans son ensemble. Si vous êtes bien préparé, il ne devrait pas y avoir de surprise. Assurez-vous tout de même de bien écouter. Il est probable que l'examinateur vous demande si vous avez tout compris ou si vous êtes prêt. Dans la section A, on vous propose une situation. Votre ami doit faire un choix et hésite. Vous devez l'aider. Cette section dure environ 5 minutes. Voici le sujet que cette candidate doit traiter. Elle dispose d'environ 1 minute pour réfléchir au sujet avant de commencer l'interaction. Alors, je précise que la passation est enregistrée. Ça va ? Donc, je lancerai l'enregistrement, j'annoncerai votre numéro de candidat et nous pouvons commencer. C'est bon ? Vous êtes prête ? Oui. Très bien. Je lance l'enregistrement. Candidate 116 91 2 9 L, TEF-IRN, section A. Salut Mia, alors comment ça va ? Salut, ça va et toi? Moi ça va. Écoute, ça tombe bien que je tombe sur toi. J'ai rencontré une fille récemment et je ne sais pas trop si pour notre premier rendez-vous, tu vois, si je dois l'emmener au cinéma ou plutôt au restaurant. Toi qu'est-ce que tu ferais ? Je préfère aller au restaurant parce que je peux parler plus avec la personne. Mais je crois que le cinéma, c'est bien aussi. D'accord. Et après, de le cinéma, tu peux aller à un parc ou un bar pour parler avec elle. Hier soir, je suis allée au cinéma et il y avait film romantique ou d'horreur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle préfère. La candidate démarre relativement bien l'interaction. Elle comprend le contexte et adapte son registre de langue. Elle parle de manière relativement informelle et utilise le tutoiement. De plus, malgré sa timidité apparente, elle regarde l'examinateur dans les yeux et rend la conversation naturelle et agréable pour l'examinateur. Cependant, la candidate fait une petite erreur méthodologique. Elle aborde les 2 options de manière relativement peu structurée. Elle commence par parler du restaurant
avant de parler du cinéma. Faites bien attention à rester organisé. Vous pouvez soit commencer par aborder une option, puis en aborder une autre, ou choisir d'avoir un avis tranché et d'exposer des arguments pour une option et contre l'autre option. Au niveau de la langue, on ne dit pas après le cinéma, mais après le cinéma, tu peux aller dans un bar. On ne dit pas il y avait film romantique, mais il y avait des films romantiques. On ne dira pas je ne sais pas qu'est-ce qu'elle préfère, mais je ne sais pas ce qu'elle préfère. Et enfin, attention à la prononciation du mot plus. Quand plus a le sens de davantage et qu'il modifie un verbe, on prononce le S. Par exemple, je peux plus parler avec la personne. Oh, moi, tu sais, elle préfère plutôt les films d'horreur, donc c'est pas extrêmement romantique. Oui. Mais toi, qu'est-ce que tu choisirais à titre personnel? Le restaurant, D'accord. aller au restaurant. Je connais un restaurant, c'est à côté de Belleville. C'est un restaurant chilien. Mhm. Je ne sais pas quel type de nourriture elle aime bien. Alors, elle aime plutôt la cuisine italienne, normalement. Ok. Tu connaîtrais un restaurant italien Oui, je connais un restaurant, mais c'est un peu cher. Mais je ne sais pas si tu as d'argent pour payer. Bon, bah, je suis pas très riche, mais bon, c'est un premier rendez-vous, donc pourquoi pas? Ici, la candidate donne un exemple de restaurant pour renforcer son argument. Elle aurait cependant pu donner plus d'informations sur ce restaurant. En revanche, elle montre qu'elle comprend bien les réponses de l'examinateur. Quand l'examinateur parle d'un restaurant italien, par exemple, la candidate dit « oui, mais » et parle ensuite des prix élevés de ce type de restaurant. Cela permet donc à la candidate d'apporter plus d'éléments pour défendre sa position. Petit point sur la langue. On dit bien « tu as de l'argent » et non « tu as l'argent ». Par contre, il y a un petit problème, c'est que elle est plutôt timide et elle n'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde. Ok. Je connais d'autres restaurants et c'est un restaurant chilien et il n'y a pas beaucoup de personnes. Et tu dois réserver et c'est un restaurant petit et la nourriture, c'est bien. D'accord. Mais alors le restaurant, oui, effectivement, c'est un bon début pour un rendez-vous, mais j'ai un petit peu peur de ne pas trop savoir quoi lui dire. Alors qu'au cinéma, on n'a pas besoin de parler. Oui, mais parce que au cinéma, tu ne peux parler, tu ne peux pas connaître rien à la personne et si c'est la première rendez-vous avec elle. Ici, les réponses de la candidate sont un petit peu trop courtes. Quand l'examinateur vous pose une question, n'hésitez pas à développer, à aller plus loin. Proposer d'autres arguments, donner des exemples ou encore parler de vos expériences personnelles. L'objectif est de montrer à l'examinateur que vous êtes à l'aise dans une discussion informelle de la vie courante. Au niveau de la langue, on dira « je connais d'autres restaurants » ou « je connais un autre restaurant ». On ne dira pas « c'est un restaurant petit », mais « c'est un petit restaurant ». On ne dira pas «
la nourriture c'est bien dans ce restaurant, mais on dira la nourriture est bonne dans ce restaurant. Enfin, on dit connaître quelqu'un et non pas connaître à quelqu'un. On dira donc tu ne peux pas connaître la personne. Après, bon, je suis plutôt bon cuisinier, donc est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant d'aller au cinéma avec elle et puis de la ramener pour lui faire goûter un plat? Mais pour la première rendez-vous avec elle, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Ah bon, Je crois que c'est mieux si tu veux aller au cinéma, après tu peux aller au parc, au parc, d'accord. au bar, je crois. Alors donc, tu proposerais plutôt d'aller au cinéma dans un premier temps et ensuite d'aller ailleurs. C'est pour faire connaissance après. Oui. D'accord, ok. À nouveau, les réponses de la candidate sont un petit peu trop courtes. Quand elle dit à l'examinateur que cuisiner chez lui n'est pas une bonne idée, elle n'explique pas pourquoi. Ensuite, quand elle propose une alternative, elle n'explique pas les raisons de son opinion. Plus développer ses arguments et ses idées aurait permis à la candidate de montrer sa maîtrise de la langue. De manière similaire, la candidate répond simplement oui à l'une des questions de l'examinateur. C'est peut-être qu'elle n'a pas bien compris la question ou que c'est tout simplement son opinion. Si c'est son opinion, elle aurait dû répondre plus longuement avec une réponse plus détaillée. Si elle n'a pas compris la question, elle aurait pu demander à l'examinateur de répéter. Tout en restant dans un registre informel, elle aurait pu demander « Tu peux répéter s'il te plaît ?» ou encore « Je n'ai pas compris. Tu as dit quoi ?» En effet, ne pas comprendre une question n'est pas grave. Cela n'est pas un problème. Mais il ne faut pas que cela gêne l'interaction et vous empêche de vous exprimer. Une petite chose au niveau de la langue. On dit bien un rendez-vous. C'est masculin. On dira donc pour le premier rendez-vous, tu peux aller au restaurant. Mais alors le problème aussi, c'est que, comme je te l'ai dit, elle aime beaucoup les films d'horreur. Et alors moi déjà, ça me fait peur. Et en plus, c'est pas extrêmement romantique pour une première rencontre. Mais si tu n'aimes pas le film d'horreur, je crois que c'est une bonne idée d'aller au restaurant. Le restaurant que je te dis, c'est chilien. Et la nourriture, c'est bien. Et le plat principal, c'est le pastel de chocolat. Il y a de maïs, de oignons, de viande, de poulet. Mais elle est végétarienne ou... Alors elle est végétarienne, effectivement. Ah, ok. Je crois qu'elle peut en demander d'autres plats. D'accord, bah écoute, donc merci beaucoup. Je pense que je vais essayer d'abord de l'emmener dans le restaurant que tu me donnes. Je vais devoir y aller, mais est-ce que tu pourras m'envoyer le nom du restaurant Oui, par téléphone? Ouais. oui, je te Très le bien. vais envoyer. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci. Donc je te laisse. Salut. Salut. Quelques petits commentaires sur la langue pour cette partie. La candidate dit « C'est une bonne idée, aller au restaurant que je t'ai dit ». Il faudrait dire « C'est une bonne idée d'aller au restaurant dont je t'ai parlé ». De même, il faut dire « Il y a du maïs, des oignons, de la viande et du poulet ». Et non, il y a de maïs, de oignons, de viande et de poulet. Dans cette section, la candidate montre des choses intéressantes.
Elle communique bien avec l'examinateur et reste naturelle. Elle utilise également des structures de phrases relativement simples, ce qui lui permet d'avoir une bonne syntaxe. Cependant, elle commet quelques erreurs de grammaire et de vocabulaire, par exemple sur les articles partitifs ou encore sur les accords. Au niveau de la méthodologie, la candidate montre qu'elle comprend bien la situation et qu'elle sait communiquer de manière informelle. Cependant, elle ne développe pas assez ses idées et ses arguments. Souvenez-vous, l'examinateur ne juge pas l'originalité de vos arguments, mais la capacité que vous avez à les exprimer et à argumenter. Nous allons maintenant passer à la section B. Donc je vais vous expliquer, on va relire ensemble le sujet de la section B qui est juste là. Alors, pour la section B, l'objectif est de faire une demande et de poser des questions sur des services. Ça va? Donc vous voulez prendre l'avion pour partir en vacances. Vous appelez la compagnie aérienne. Donc la compagnie aérienne, cette fois à nouveau, c'est moi. Vous précisez bien votre demande et vous posez un maximum de questions sur les services. Donc encore une fois, je commence la conversation et nous interagissons. Vous avez ici un certain nombre de pictogrammes, de petites icônes, pour vous aider à y voir plus clair et à poser des questions. D'accord? Donc je vous laisse encore une fois 1 minute pour préparer un petit peu l'épreuve. Après la fin de la section A, l'examinateur présente la section B. Dans celle-ci, on vous donne un document et vous devez poser des questions pour obtenir plus d'informations sur le sujet du document. Cette partie de l'épreuve dure environ 5 minutes. Voici le sujet que cette candidate doit traiter. L'examinateur vous donnera environ 1 minute pour vous familiariser avec le sujet et y réfléchir avant de commencer l'interaction. Alors c'est parti, hop, je lance l'enregistrement. Candidate 116 91 29 TEF IRN section B. Compagnie aérienne Easy Ryan, bonjour. Bonjour, je voudrais acheter un billet d'avion pour aller au Chili. Et, je voudrais aller en février. Allez, pardon? Vous voulez aller où? Au Chili. Au Chili, quelle ville? À Santiago. D'accord. Et, Oui. combien ça coûte le billet, le vol direct? Eh bien, ça dépend. Quelles sont vos dates de voyage? Comme 20 février, 20 mars, au mois. D'accord. Alors du 20 février au 20 mars, c'est ça? Très bien. Alors nous avons une offre spéciale, je vous précise, une offre spéciale à partir du 25 février. 25 février. Ok, oui. D'accord, Oui. ça vous conviendrait? Oui, oui. D'accord, très bien. Et combien ça coûte faire une escale? Eh bien, ça coûte. Donc vous avez 2 vols que je peux vous proposer à cette date. Il y a un vol direct, donc c'est l'offre spéciale. Vol direct de 14 heures. Vous partez de Paris, vous arrivez à Santiago directement. Et sinon, il y a un vol avec 2 escales. Donc là, on est sur 41 heures, donc avec une escale de 24 heures. Il y a une première escale à Bruxelles et une autre escale en Argentine. Ok. Dans le vol direct, c'est Vous voulez connaître le prix, peut-être? oui, si vous me donnez la nourriture, quel type de nourriture il y a? Alors pour la nourriture, nous avons plusieurs menus possibles.
Donc, il y a le menu végétarien, bien sûr, il y a le menu standard, il y a un menu halal et il y a aussi un menu sans gluten. Ok, c'est bien, parce que je suis végétarien. Très bien. Dès le début de cette section, la candidate adapte son registre de langue pour montrer qu'elle comprend que c'est une situation formelle. Elle utilise par exemple le conditionnel quand elle dit « je voudrais ». On voit également qu'elle maîtrise le vocabulaire du voyage en avion avec par exemple un vol direct ou encore une escale. Cependant, la candidate ne réagit pas ou pas suffisamment aux réponses de l'examinateur. Par exemple, quand l'examinateur parle d'une offre spéciale, la candidate ne pose pas de questions pour obtenir plus de précision. Assurez-vous de bien écouter les réponses de l'examinateur. Cela vous permettra d'y réagir et de montrer votre capacité de compréhension. Au niveau de la langue, attention à la prononciation. On dit le mois de février. On ne dit pas combien ça coûte le vol direct, mais combien coûte un vol direct ou combien coûte le vol direct. Et on ne dit pas combien ça coûte faire une escale, mais combien ça coûte de faire une escale ou combien coûte un vol avec escale. Ok, combien ça coûte la valise de soute? La valise de soute, vous avez donc une première valise en soute incluse dans le prix. Et ensuite, vous aurez pour tout bagage supplémentaire, c'est 100 €. Ok, je voudrais ça. Et combien de kilos doit contenir la valise? Pour chaque valise, c'est maximum 30 kilos. Ok. Ok, je voudrais une place pour 2 personnes. Et je voudrais deux places au début de l'avion, devant de l'avion. À l'avant, alors attendez, je regarde. Je n'ai plus de place à l'avant. Je peux vous proposer éventuellement une première classe? Non. Non? Non, aussi, je crois que c'est un peu cher. D'accord, oui, c'est 2000 € pour le voyage en première classe. Et dans le milieu de l'avion? Oui, au milieu de l'avion, au niveau de l'aile? Oui. Oui, pas de problème. Bah, écoutez, je vous réserve de place ici. Ici, la candidate pose beaucoup de questions sur les prix. Assurez-vous de varier vos questions, autant sur la forme que sur le fond, pour éviter de vous répéter. C'est ce que fait la candidate quand elle continue ensuite en posant des questions sur le poids des bagages ou la localisation des sièges dans l'avion, par exemple. Au niveau de la langue, on ne dit pas la valise dessous, mais une valise en soute ou un bagage en soute. On dira plutôt combien de kilos peut contenir la valise et non combien de kilos doit contenir la valise. Et enfin, on dit une place à l'avant de l'avion, au milieu de l'avion et à l'arrière de l'avion. Ok. Et vous me pouvez parler un peu plus de le menu? Du menu? Oui. Oui, alors donc vous avez 3 repas pendant le voyage. Donc vous avez un premier repas à base de pizza. Le deuxième, ce sera du poisson. Mais non, vous avez le menu végétarien. Le deuxième, c'est des brocolis. Et le troisième, c'est un plat typique chilien. Ok, c'est bien.
Et, et je voudrais voyager à 9 heures du matin. Pardon, vous voudriez Et, voyager? Oui. À 9 heures du matin? Oui. Alors, le vol est à 8 heures, si ça convient. Oui, ça D'accord. convient. Très bien. Ok. Ce sera tout? Oui, c'est tout. Très bien. Eh bien, bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Voilà, donc c'est la fin de l'épreuve de la section B. Hop. Bien, je vous laisse poursuivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Ok, merci, Au revoir. au revoir. Ici, la candidate fait une petite erreur. Elle dit « parler de le menu » au lieu de « parler du menu ». Cependant, elle réagit très bien quand l'examinateur la corrige. Elle répète la forme correcte, ce qui lui permet non seulement de montrer qu'elle est attentive à ce que dit l'examinateur, mais aussi qu'elle sait se corriger. C'est une très bonne démarche. Pour la suite, on voit que la candidate hésite et semble être à court d'idées. Si cela vous arrive, n'hésitez pas à regarder à nouveau le document. Les images et les pictogrammes pourront vous aider à trouver de nouvelles idées pour continuer la conversation. Ici, la candidate aurait par exemple pu poser des questions sur le confort des sièges, la procédure d'enregistrement, combien de temps à l'avance faut-il arriver à l'aéroport, peut-on faire l'enregistrement en ligne, et enfin les conditions d'annulation ou de modification des billets par exemple. De manière générale, la candidate montre de bonnes choses en ce qui concerne la structure de ses phrases et le vocabulaire. Il y a tout de même des erreurs de grammaire un peu trop fréquentes et quelques approximations lexicales qui pourraient lui faire perdre des points. Au niveau de la méthodologie, la candidate arrive à tenir des conversations aussi bien formelle qu'informelle et interagit bien avec l'examinateur. Ce sont des points positifs. Cependant, ses propos manquent de structure, sont un petit peu répétitifs et elle a du mal à argumenter et à aller plus en profondeur sur des informations précises. L'épreuve d'expression orale du TEF est notée sur 699. Chaque tranche de 100 points correspond à un niveau CECRL, A1, A2, B1, etc. En prenant tous les éléments de son épreuve en compte, la candidate obtiendrait probablement un résultat équivalent au niveau A2, c'est-à-dire un score TEF situé entre 200 et 299. Si vous aussi vous allez passer le TEF prochainement et que vous voulez vous préparer dans les meilleures conditions, n'hésitez pas à vous rendre sur Prep My Future. Vous y trouverez la préparation officielle en ligne à l'examen qui couvre toutes les versions du test et toutes les épreuves. À bientôt sur Prep My Future.